Allez, salut tout le monde. Donc je continue les vidéos de débrief du mix entre le système Full King Intra et le système Full King Scalp pour voir si il apporte un petit quelque chose en plus dans la méthode générale. Donc là on est sur la journée de lundi, donc je commence à partir de 14h hein, puisque le Full King Scalp je l'utilise sur le Dow Jones à partir de 14h, 14h30. Donc ici, on n'est pas en priorité quelconque sur le Full King Intra, donc on pouvait prendre cette alerte-ci, donc elle donnait 25 points. Celle-ci, donc on avait une alerte divergence ici qui venait d'être validée sur le break de ce chandelier-là, donc celle-ci, c'est vrai que j'ai pas mis la petite ellipse, donc ça ce sont les alertes qui sont filtrées dues à la priorité du système. Donc là, on allait rechercher 30 points avec l'intra. Une mise à BE, puisque quand on a notre objectif, on n'est pas en zone de range long terme ici. Donc je rappelle brièvement les petites règles de money management pour le système intra. Donc là, ça faisait 30 points. Donc ici, on était en priorité baissière, donc on pouvait prendre l'alerte baissière ici. Donc elle ne fonctionne pas puisqu'on est stoppé quelque part ici, donc moins 35. Tout ça, c'est filtré. On a une alerte divergence. Je vais peut-être vous mettre la flèche ici puisque c'est une alerte visuelle. Voilà. Validée ici par ce gros chandelier là qui permettait d'aller rechercher 30 points en objectif 1 et mise à BE. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme au moment de la mise à BE, au moment du TP1. Donc on est stoppé à BE ici. Donc tout ça s'est filtré puisqu'on est en priorité baissière jusqu'à ce gros chandelier vert ci, donc qu'il annule. Donc on est hors priorité à ce moment-là. Donc ici on pouvait prendre l'alerte achat. Donc j'ai pas noté les deux. Bon, elles sont consécutives. Vous voyez que les deux donnent leur objectif. Donc c'est plus ou moins 30 points. Donc j'ai pas compté la deuxième. Si vous êtes un acharné et que vous prenez les deux, bah voilà, vous avez 2 fois 30 points. Ensuite, alerte divergence ici, validée, donc priorité baissière. Donc celle-ci, au niveau intra, elle donnait ses deux objectifs. TP1 ici à 50 points. On abaisse le stop ici au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de range long terme, donc on a de fortes probabilités d'aller rechercher la bande basse grisée, voire l'objectif 2. Donc on laisse un peu de mou au trade, donc ça nous permet de se mettre à BE ici et d'aller rechercher donc le TP2 à 100 points. En attendant, on avait une myriade de positions à la baisse possibles. Donc bon, bah, vous avez la principale ici qui donnait ses 20 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai pris que 2. À nouveau, hein, celle-là, vous pouviez ne pas la prendre. Celle-là, vous pouviez ne pas la prendre. Donc bon, il m'en manque juste une. Celle-là que j'ai pas comptabilisée, mais pourquoi? Parce qu'elles sont trop proches. Pardon, c'est pas là que je dois me mettre. Donc là, vous aviez plus ou moins encore 20 points à aller rechercher. Vous alliez rechercher tout ça là. Donc ensuite, ça s'est filtré. Vous voyez, ça fonctionnait pas. Hein. Ça s'est filtré, ça fonctionnait pas. Donc pour l'instant, ça va. Je n'ai pas regardé les autres finalement. Ça, c'était filtré, ça fonctionnait pas. Ça, c'était filtré, ça fonctionnait pas. Hop. Donc celle-là, ça fonctionnait pas. Celle-là, elle fonctionnait. Celle-là, elle fonctionnait. Donc bon, bah, pour l'instant, majoritairement des alertes. Parce que le Santix, c'est plus délicat, hein, donc il faut filtrer un peu plus. Donc voilà, quand vous avez toute une série d'alertes comme ça, donc c'est vraiment du scalp. Hein, il ne faut pas rester trop longtemps en position dans ce genre de système. Donc voilà, ici, donc celle-là, elle ne fonctionnait pas. Ici, vous aviez une alerte dans le sens de la tendance. Elle donnait ses 18-20 points. Ici, pareil, donc on était hors priorité puisque la priorité baissière se terminait ici. On n'avait pas de validation des setups de divergence haussier, donc on était hors priorité. Donc celle-là, elle pouvait être prise et donner son objectif de 25 points. On avait
Une belle validation ici, au niveau intra, on allait chercher les 40 points, on se mettait ABE puisqu'on n'était pas en zone de range long terme, donc là, hop, on était sorti ABE là. Vous aviez une alerte scalp ici, vous voyez que celle-là, elle porte à, c'est comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes sur le Full King Scalp. Bon, ici, j'ai un stop loss de 70 points, donc là on était au-dessus des 50 pour le truc, donc soit je diminue mes lots, soit je la laisse tomber. Donc voilà, mais en tout cas elle donnait moins 70 points, donc moi je l'ai considéré comme prise et en lot plein ici, donc moins 70 points considérés dans les stats. Celui-ci était filtré, c'est dommage, il fonctionnait bien. Des alertes ici qui ne sont pas validées. Par contre, celle-ci qui est visuelle et qui suit, et pour ça je vous renvoie aux vidéos de débriefing sur le système Full King Intra, dans lesquelles je dis et redis et redis que quand vous avez des alertes divergences qui ne sont pas validées, il faut surveiller la visuelle qui suit derrière, s'il y en a une, parce que souvent l'indicateur ne la note pas, mais elle donne des setups qui se valident. Donc ici, là on avait un beau break, mais on est trop proche de la ligne de tendance, donc c'est celle-ci qui valide. Donc là on pouvait, avec un stop de 70 points, puisque ici on était dans les 50. Donc la manière de gérer les trades n'est pas la même entre l'intra et le scalp. Faites bien attention à ça dans les vidéos. Donc là ici quand on a 50, on va chercher la zone de stop loss suivante, donc c'est 70-75. Donc là on n'y est pas, on va rechercher notre objectif 1, on est en zone de range long terme ici, donc on pouvait laisser traîner notre trade ici en dessous. Donc je sais pas pourquoi je l'ai... Ah oui non, je l'ai mise à BE là, puisque oui elle était mise à BE ici en zone grisée, pardon. Donc à ce moment-là, on laisse traîner notre stop là-bas, et puis là on est remonté à BE, on est stoppé à BE derrière. Donc là elle donnait 10 points on va dire. Celle-ci était filtrée au niveau du scalp, elle donnait son objectif. Ici, on a un nouveau setup de divergence qui lui donnait 40 points ici. Et donc là, on était mis à BE là-bas, mais notre BE est pas touché. Donc on va rechercher notre objectif principal, enfin le setup 2, le lot 2. Donc c'est 90 points. Pour rappel, les setups de divergence pris se font avec deux lots, un lot pour le TP1 et un lot pour le TP2. Donc c'est presque deux systèmes différenciés. Vous pouvez ne prendre qu'un lot et viser que le TP1, vous pouvez prendre qu'un lot et ne prendre que le TP2. Vous pouvez prendre un lot, prendre la moitié au TP1 et la moitié au TP2. Bref, comme vous voulez, moi dans les débriefs, je considère ça comme deux trades. Un trade pour aller rechercher le TP1 et un trade pour aller rechercher le TP2. Celui-ci est dans la priorité acheteuse et il se fait stopper malheureusement de justesse, puisqu'après ça remonte. Donc bon, c'est dommage. Mais c'est 45 points dans la figure. Celui-ci, il n'est pas pris et c'est bien parce qu'il aurait été stoppé. Celui-ci est pris et donne ses 25 points. Priorité acheteuse disparaît ici. Vous aviez direct ici, et je vous ai mis ça parce que il faut avoir l'œil et avoir l'habitude d'utiliser le King Div, donc la partie haute ici, pour se rendre compte qu'il y a effectivement divergence ici, et donc que vous pouviez prendre une vente ici, aller rechercher l'objectif 1 là, se mettre à BE et se faire stopper à BE sur le lot 2. Mais ça vous empêchait de prendre celui-ci à l'achat qui était foireux. Par contre, ça vous permettait de prendre celui-ci à la vente au niveau du scalp qui était un peu long. Il aurait fallu être très patient, mais vous donnez ces 40 points d'objectif. La priorité baissière disparaît ici. Juste derrière, vous avez une divergence de nouveau comme la précédente, où il fallait être attentif devant l'écran, qui est validé ici parce que il y a votre oblique baissière qui est là, puisque l'autre est beaucoup plus loin, donc vous aviez de la marge pour aller rechercher quelques points. Éventuellement vous mettre à BE au contact. Quand je dis que vous aviez de la marge, c'est que si vous preniez l'oblique baissière principale, vous voyez, c'était là. Donc là, vous aviez une vingtaine de points, vous saviez vous mettre à BE si vous n'aviez pas envie de prendre le risque. Puis là, vous allez rechercher le break, l'objectif 1. Vous laissiez traîner ici en dessous votre stop, c'était de justesse. Vous allez rechercher l'objectif 2, donc là c'était 35 et 90 points sur cette alerte-ci.
On avait moins 35 points sur le scalp achat en renfort ici. Celui-ci n'était pas donné et était perdant, donc tant mieux. L'achat qui est là donné ses 35 points. Le renfort qui est là donné ses 20 points. Et puis après, on avait été passé 21h30, donc c'est tout. Si vous refaites le compte, vous êtes à plus 665 points sur la journée et le Full King Scalp a permis d'ajouter 120 points au Full King classique, qui lui donnait donc, enfin le Full King Intra donnait 545 points et le Scalp a ajouté 120 points à ça. Donc voilà pour le débrief du lundi 8 août 2022. À nouveau, lâchez autant de pouces bleus que le nombre de points que les systèmes Full King a donné dans cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-vous, enfin pas partagez-vous, mais partagez la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.